Bonjour à tous, alors nous allons dans cette vidéo calculer quelques dérivées. Donc évidemment pour le faire, il faut que vous ayez bien en tête les deux tableaux que vous voyez ici, celui-là et celui-ci, puisque sans eux, vous ne pourrez pas savoir comment dériver ces fonctions-là. Donc on commence. Alors, dérivée de 2020, dans quelle partie du tableau faut-il regarder? Eh bien il faut regarder la première, c'est f de x est égal à k. K c'est un réel, donc la dérivée c'est 0. Donc on peut dire que f' de x, c'est 0 ici. Deuxième chose, dérivée de 2x moins 3. Alors il y a deux manières de l'aborder, ou on peut dire que c'est la dérivée de 2x, et ensuite on fait la dérivée de 3, ou alors on peut se rappeler de ce qu'il y a ici dans la deuxième ligne du tableau. Quand on a à faire la dérivée de mx plus p, il faut se rappeler que c'est tout simplement égal à m. m ici, c'est 2. Donc la dérivée de g, c'est 2. Ensuite, on doit calculer la dérivée de x puissance 4. Et cette fois-ci, dans quelle ligne du tableau faut-il regarder? Eh bien, c'est celle-ci, avec x puissance n. La dérivée de x puissance n, avec n est égal à 4, ce sera donc égal à n fois x puissance n moins 1, c'est-à-dire, puisque notre n c'est 4, c'est 4 fois x puissance 4 moins 3 moins 1, ce qui donne 4 fois x puissance 3. Voilà donc pour la fonction h. Alors ensuite, pour la fonction i, on cherche à calculer la dérivée de 3x puissance 5. Donc on se rappelle que pour calculer la dérivée de 3 fois x, ou 3 fois une fonction, c'est la forme k fois x puissance n, ou k fois u de x. Vous vous rappelez la propriété là-dessus. Donc la dérivée de k fois u, c'est égal à k fois u'. Donc ça veut dire que notre 3, il va rester tel quel. Ce sera donc 3 fois, mais on fait la dérivée de x puissance 5. Et là, on va faire appel à ce qu'on a vu juste avant, la fonction x puissance n. Donc la dérivée de x puissance 5, c'est 5 fois x puissance 5 moins 1. J'applique la formule qui est ici. Dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1. Et donc, ça me donne au final 3 fois 5, 15, fois x puissance 4. Alors, calculons maintenant la dérivée de j de x. On a 2x carré moins 3x plus 1, donc on va faire la dérivée petit à petit. On va d'abord faire la dérivée de 2x carré, après la dérivée de 3x, de moins 3x, et la dérivée de 1. Donc, dérivée de 2x carré, je répète, c'est de la forme k fois u. Donc la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Donc, dérivée de 2x carré, c'est 2 fois la dérivée de x carré. Et la dérivée de x carré, c'est sur la troisième ligne, vous le voyez ici, c'est 2x. Donc on va avoir 2 fois 2x. Ça correspond à la dérivée de 2x carré. Maintenant, dérivée de moins 3x, c'est de la forme, là aussi, k fois u. Donc la dérivée, c'est k fois u'. Donc le 3 reste, le coefficient qui est, voilà, moins 3 fois la dérivée de x. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc moins 3 fois 1. Ensuite, on fait la dérivée de plus 1. Et la dérivée d'un nombre réel, comme ça, d'un nombre k, c'est 0. Donc ça va rester comme ça. Et on va donc obtenir 2 fois 2x, ça fait 4x, moins 3 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Voilà la dérivée pour celui-ci. Et enfin, pour k de x, eh bien là on fait appel encore une fois à la formule. C'est dérivée de racine de x, c'est ici. Vous voyez, c'est cette ligne-là. Et sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc on peut l'écrire 1 sur 2 racines de x plus, et on calcule la dérivée de 1 sur x. Et là, vous voyez que c'est au niveau de cette ligne-là, dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc c'est plus, en fait j'ai mis plus, mais c'était plutôt moins. Donc moins 1 sur x carré. Et on peut le laisser comme ça. Voici la dérivée de k.
Donc voilà pour les premiers exemples. Et dans une autre vidéo, on verra d'autres exemples un petit peu plus complexes. On utilisera particulièrement ce deuxième tableau-là.